Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui c'est le 23 avril et le 23 avril nous fêtons Saint-Georges. Alors rentrons immédiatement dans l'histoire de ce saint extraordinaire de l'Église pour mieux apprendre de lui et mieux cheminer vers la sainteté. Alors de Saint Georges, il a été écrit beaucoup, il a été dit beaucoup, il a été peint beaucoup. Mais que peut-on dire en réalité vraiment sur lui d'historique? Pas grand-chose. Évidemment, nous savons qu'il était soldat dans l'armée romaine, nous savons qu'il était d'origine grecque, cappadocienne, et que ses parents étaient chrétiens. Nous savons enfin qu'il a fini martyr, probablement martyrisé au IIIe siècle ou au début du IVe siècle. Mais de son histoire personnelle, c'est à peu près tout ce que l'on sait. En revanche, on sait beaucoup de choses de son culte, car dès l'empereur Constantin, dès le début du IVe siècle, nous avons des églises qui sont sous son patronage. Et ces églises vont fleurir comme les virus dans un cluster. Dès l'Antiquité, le christianisme oriental va l'appeler mégalomartyr, le grand martyr. En l'an 494, le pape Gélase Ier va le canoniser, le déclarer saint, en disant cependant que si c'est une figure tout à fait vénérable, seul Dieu sait véritablement ce qu'il a fait dans sa vie. 2 siècles seulement après sa mort, la légende s'était donc déjà largement développée. Alors rentrons un peu dans le détail. Si l'on recoupe un peu les données, ce que l'on retient de Georges, c'est qu'il était donc né en Cappadoce, d'un père qui était déjà militaire et qui serait peut-être déjà mort martyr chrétien, et d'une mère qui viendrait de Syrie-Palestine, de la ville de Lod actuellement. Là, il reçoit une éducation qui lui permet ensuite de revenir à Nicomédie pour proposer ses services à l'empereur de l'époque, Dioclétien. Grâce à son talent et son courage, il va un peu gravir les échelons et devenir officier de l'armée romaine et, dit-on, même un proche de l'empereur. Mais à cause de la persécution sauvage de l'empereur Dioclétien envers les chrétiens au début du IVe siècle, Georges va entrer en conflit avec sa hiérarchie. Devant les églises et les livres sacrés qui brûlent, devant le meurtre des évêques et des fidèles, Georges va s'opposer à cette tyrannie. Un peu trop militant cependant aux yeux de l'empereur, il va finir par être arrêté, torturé, persécuté et finalement mourir vers le 23 avril de l'an 303 ou à la fin du IIIe siècle. Alors que le récit grec ne s'étend pas particulièrement sur les détails de son martyre, le récit latin, lui, va le développer en une vingtaine de tortures qui s'étalent sur environ 7 ans. Sa résistance et son courage seront véritablement montrés en exemple, au point qu'encore aujourd'hui dans l'islam, des traditions nous disent qu'il est ressuscité 3 fois. C'est pourtant vers l'âge de 22 ans que Georges va mourir à Nicomédie, la capitale alors de l'Empire, et son corps sera ensuite rapporté à Lydda où il demeure encore aujourd'hui offert à la vénération. Après sa canonisation en 494 à Rome, le culte de Georges va se répandre dans toute l'Europe. Et c'est particulièrement avec les premières croisades que nous allons avoir une explosion de son culte. Saint Georges va devenir le saint protecteur des Templiers, puis de l'armée par élargissement. À partir de ce même XIe siècle va se développer et se répandre la légende fameuse du dragon. Une bête terrible qui va terroriser un village, exigeant pour calmer son agressivité 2 moutons aux habitants très régulièrement. Un jour, c'est la fille du roi local elle-même qui va être donnée en sacrifice, mais Georges va venir et, avec sa lance Ascalon, pourfendre le dragon et le traîner à travers la ville. Que ce dragon représente un chef de guerre local qui venait terroriser la région, ou bien le diable lui-même en référence au livre de l'Apocalypse, nous voyons bien ici que le symbole est important. C'est le bien qui va vaincre le mal, c'est la croix qui va vaincre le monde païen. Sur son cheval blanc, Saint Georges deviendra vite un symbole et sera adopté par le roi d'Angleterre Édouard III en 1348 comme saint patron après Édouard le Confesseur de tout son pays. Mais ce n'est pas tout. Saint Georges va devenir bien sûr le patron de la Géorgie, ce pays dont le drapeau est la fameuse croix rouge sur fond blanc de la croix de Saint Georges. Il est saint patron de la ville de Moscou, du Brésil, du Portugal, de l'Espagne et de tant d'autres lieux et tant d'autres congrégations. Saint Georges est donc un symbole universel, celui du chevalier preux et courageux qui vient délivrer la pauvre princesse en proie à un dragon terrible. Cependant, ce combat pour Saint Georges a une dimension bien spirituelle. Il ne s'agit pas d'épouser la princesse ou de recevoir un trésor en tribut pour ses actions, mais que chacun se convertisse au christianisme, c'est-à-dire se tourne vers le vrai vainqueur du mal. Alors demandons à Saint Georges son intercession pour qu'il soit le véritable courage dont nous avons besoin en ces temps pour pourfendre le mal et cheminer vers la sainteté.